Et donc, on en vient à la question suivante qui concerne le square Marcel Samba et le jardin René Binet. Et la parole est à Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Cette question est celle d'habitants rencontrés au café de la Poste, avenue de la Porte de Montmartre, et relayée par une réunion d'appartement ensuite pour parler d'un sujet très spécifique qui les concerne, que j'ai vu sur place, que vous avez certainement vu aussi sur place, et par plusieurs vidéos, qui est la question de la prolifération des rats dans les squares, aux abords des squares et dans les halls des logements sociaux. Évidemment, cela génère beaucoup d'inquiétudes sur des questions de salubrité publique et cela nécessite forcément d'amener des réponses concrètes, et c'est là-dessus que je souhaiterais vous interroger. C'est connaître le travail, évidemment, de la ville de Paris sur ce sujet, notamment en matière de gestion des travaux, en matière de propreté des rues, pour faire en sorte que les habitants du quartier de la Porte de Montmartre puissent tranquillement aller et venir dans un environnement apaisé et sain, dans le respect, évidemment, de leur vie quotidienne. Voilà, tout simplement, je crois que c'est important de relayer cette question, d'avoir probablement une communication beaucoup plus forte de la part de la ville auprès des riverains sur ce sujet, et d'y amener aussi des réponses très concrètes et immédiatement opérationnelles. Merci beaucoup pour cette question. La parole est à Gilles Ménède. Ça va aller mieux ici. Oui, merci Monsieur le maire, Monsieur Bournazel, merci de votre question qui va me donner l'occasion de vous donner quelques éléments sur les actions concrètes déjà réalisées en cours et futures sur les différents espaces verts mentionnés, que ce soit le square Marcel Samba et René Binet, mais aussi plus globalement sur le quartier de la Porte-Montmartre, puisque vous avez cité l'avenue de la Porte-Montmartre, et sur le 18e. Donc deux cas de figure se présentent par rapport à la lutte contre la prolifération des rats. Il y a l'espace public qui comprend les espaces verts, et puis il y a, puisque vous l'avez signalé, également les bailleurs sociaux, le parc locatif. Sur l'espace public, je ne doute pas que vous savez, Monsieur Bournazel, que c'est le SMASH, qui s'appelle maintenant DEFAS, qui est en charge de la lutte contre les différents rongeurs. Et le SMASH intervient très régulièrement sur les sites en fonction des signalements, en faisant tout d'abord une enquête pour mesurer l'infestation du site et mesurer les actions à mener. Mise en place des appâts, suivi des pièges qui sont installés, et puis un suivi se fait régulièrement. Mais aussi, les différents services collaborent et sont incités à remonter leur signalement à travers des applications de la ville, notamment une qui s'appelle Eudonet. On demande donc aux différentes directions de l'espace public de faire des remontées sur ces applications. De même que l'on demande, s'ils le souhaitent, aux Parisiens et aux Parisiennes, à travers l'application Dans ma rue, de signaler différents dysfonctionnements sur l'espace public, ce qui fait en sorte que ces dysfonctionnements sont traités plus rapidement. Enfin, par rapport aux différentes actions de mobilisation des services, je veux saluer ici les marches exploratoires de l'espace public avec les différentes directions de la ville de l'espace public et les mairies d'arrondissement, et notamment la direction générale dans l'espace public de la mairie du 18e, qui participe très régulièrement à ces marches exploratoires. Alors pour vous donner quelques chiffres, Monsieur Bournazel, sur les actions du SMASH en matière de lutte contre les rongeurs, 813 interventions ont été réalisées durant l'année 2024 dans les différents établissements publics et dans l'espace public, dont 222 dans les espaces verts, les jardinières et sur la voirie. Et pour ne citer que les deux parcs et jardins que vous avez cités, le square Marcel Samba a fait l'objet, comme le square René Binet, d'une dizaine d'interventions dans l'année 2024. Et puisque j'ai interrogé les services à ce sujet, la dernière intervention sur le square Marcel Samba a eu lieu. Et nous avions eu cette remontée fin décembre, le 24 décembre 2024, et pour le square René Binet, le 13 janvier. Alors sur ces squares, effectivement, nous intervenons et nous avons demandé à faire une coordination entre les services qui doit concourir à une lutte très importante contre la prolifération des rats. Nous avons notamment, avec mon collègue Frédéric Banina, demandé à la DPE de remplacer les corbeilles bagatelles en corbeilles cibelles, anti-rats, notamment sur l'avenue de la Porte-Montmartre. Ensuite, avec la DPE et la DEV, le renforcement du nettoyage des jardinières situées autour de ces squares, ainsi que sur la voie publique entre les portes Saint-Ouen et porte de Clignancourt. L'ADEV, avec qui je suis en contact quotidiennement, va bientôt densifier les jardinières et les rafraîchir, et donc les nettoyer. Et la police municipale, et je remercie aussi mon collègue Kevin Navet ici, va renforcer les verbalisations plus ciblées sur les nourrisseurs et les différentes incivilités.
Nous avons prévu aussi, suite aux différents signalements qui nous étaient remontés comme vous au mois de décembre, un renforcement des passages du SMASH sur l'année 2025. Pour être complet maintenant, par rapport au parc locatif, nous avons interrogé les bailleurs qui sont responsables dans leur enceinte, si j'ose dire, de la lutte contre la prolifération des rongeurs, parce que nous n'avions pas eu de signalement récent de rats, et donc nous les avons interrogés. Paris Habitat gère dans ce secteur, vous le savez, 4 résidences au pourtour des 2 squares, et je peux vous dire que nous n'avons à ce stade eu aucune réclamation sur des demandes de traitement rongeur sur la résidence Marcel Samba et Porte-Montmartre en 2024, mais en revanche, sur la résidence rue Frédéric-Schneider, rue Camille Flammarion, nous avons eu 5 interventions d'ératisation sur 2024 et aussi une importante sur le groupe du lieutenant-colonel Dax en 2024. Bien évidemment, Paris Habitat travaille en coordination avec la ville de Paris pour des actions coordonnées sur le secteur, parce qu'il ne sert à rien évidemment de traiter l'espace public si les espaces privés ne sont pas traités. Donc on va renforcer ces traitements coordonnés entre l'espace public et le parc locatif. Et tels sont donc tous les éléments que je souhaitais vous mentionner par rapport à votre question. Donc nous travaillons avec le DEFAS, avec les bailleurs, et nous sollicitons à travers la vie citoyenne, la citoyenneté des habitants pour les déclarations d'incivilité. Je vous remercie.